Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Laurent Aumann, directeur de la publication. Bonjour, du magazine Irrésistible News. Alors, dans votre magazine, vous vous intéressez aux entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, aujourd'hui, c'est à votre entreprise que l'on va s'intéresser. Donc, expliquez-nous, depuis quand avez-vous créé ce magazine? Alors, Irrésistible News existe depuis janvier 2011. C'est le premier numéro. Par contre, on fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Irréductible, dans lequel notre premier métier était de faire des chéquiers de réduction, que nous avons développé en concession de marque sur 22 villes en France. Après, nous avons développé le magazine auto depuis 2 ans sur le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Irrésistible Auto, qui est devenu national aujourd'hui à 400 000 exemplaires France. Et nous avons, grâce à Eric et une belle rencontre, voulu ensemble développer Irrésistible News, où c'est le 4e numéro qui sort aujourd'hui. Voilà. Comment est l'idée de ce développement de Irrésistible News? Nous, notre objectif, c'est de créer du business sur le Nord-Pas-de-Calais en faisant des rencontres, comme vous faites un peu avec moi aujourd'hui, où on met en accord des entreprises qui se présentent. Donc, des professionnels, c'est une sorte de boîte à outils du directeur et du cadre dirigeant. On veut le faire agréable et pratique, tout en se disant qu'aujourd'hui, on veut parler de belles histoires. Donc, on présente des familles, comme on a pu faire pour le numéro 1, Léo Aurel, aujourd'hui de Baker. C'est dire, on va raconter une belle histoire qui s'est passée dans le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, on vit, puisqu'on est un magazine gratuit, j'ai peut-être anticipé sur une question, mais par la publicité. Donc effectivement, on met aussi en avant nos annonceurs, nos partenaires. D'accord. On essaye de toute façon de faire que si on veut durer dans le temps, il faut que notre magazine soit rentable pour nos partenaires. Donc on fait un petit peu du sur-mesure. Dans cette communication sur mesure, en fait, on n'a pas que le magazine, on a le site internet. Et on envoie tous les 15 jours des newsletters personnalisés, professionnels. Et on a à peu près aujourd'hui entre 25 et 26% de prise en main de ces... Enfin, prise en main du tout, mais de taux de lecture sur ces newsletters, qui est quand même un beau score. Et après, on a une 3e opération, on fait les irrésistibles, les soirées irrésistibles. Ce sont des rendez-vous où on réunit autour d'un cocktail dînatoire maintenant 300 personnes qui vont se présenter, distribution de cartes, présenter un peu leur entreprise et puis, je l'espère, faire des affaires. Alors, il existe d'autres magazines qu'on connaît de type Challenge ou l'Expansion. Qu'est-ce qui vous différencie des concurrents? Alors déjà, c'est gentil de nous référencer au top, mais d'abord, c'est des magazines payants. Nous sommes gratuits. On est distribué dans des endroits un peu atypiques, mais aussi très spécialisés, style avec la CGPME, dans les banques, les hôtels, dans les restos, etc. haut de gamme. Mais nous, en fait, ce qui nous particularise, c'est que les gens vont prendre le magazine, ne l'achètent pas. Et je peux vous assurer que si la personne le prend, il va le lire. Donc à nous d'être intéressants pour qu'après ils viennent nous rejoindre sur le net, qu'ils viennent en plus, pourquoi pas nous acheter de la publicité ou contacter notre rédacteur en chef pour qu'on ait une vraie partenariat et on peut vraiment faire quelque chose avec lui pour l'accompagner dans son développement et la présentation de son entreprise. Combien vous avez d'exemplaires pour Irrésistible News? Alors aujourd'hui on est à 12 500, on espère en 2012 passer à 15 000 puisqu'on est en train de créer des nouveaux partenariats où justement on aura la possibilité de distribuer le magazine puisqu'en fait notre réussite ne passe pas par la distribution efficace. En gros, vous avez un beau magazine, personne ne le prend, personne ne le lit, vous êtes mort. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment le distribuer à des gens qui vont dire « Ah bah oui, c'est important ». Combien de temps ça prend pour rédiger, pour sortir un tel Alors magazine? Alors nous, on est mensuel, enfin on fait 11 numéros par an avec un spécial en juillet-août. Bon, c'est un travail de tous les jours, mais très passionnant parce qu'en fait, c'est beaucoup de rencontres. Et puis, comme on fait partie quand même d'un groupe avec, quand même, on a à peu près aujourd'hui 600 clients fidèles depuis 11 ans, je veux dire, c'est toujours une continuité, un partage. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes journaliste ou vous êtes des businessmen? Alors, moi, j'essaye de gérer au mieux l'entreprise et faire que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on n'a pas de journaliste, on a des rédacteurs en chef. Après, on a une équipe avec des créatifs, des infographistes, une régie publicitaire qui vend de la publicité aussi. Et tout ce monde-là, en fait, ne fait pas de journaliste. Mais elle veut accompagner son client pour que son client soit content et fidèle dans nos entreprises pour continuer à travailler avec nous pendant encore de nombreuses années, je l'espère. Ça fait combien de personnes qui travaillent sur ce titre? Alors sur ce titre, vous avez à peu près une dizaine de personnes qui y travaillent, mais ils travaillent surtout, c'est dans le groupe, où chaque personne en fait vend plusieurs produits. Donc aujourd'hui, la personne, le commercial peut vendre aussi bien du chéquier à un partenaire, lui vendre de l'auto et surtout lui vendre du news, tout en sachant qu'en plus le news, on a réussi sur les premiers numéros à en faire aussi un magazine qui permet au patron de présenter son entreprise autrement. C'est-à-dire au lieu de faire une publicité simple, qui est importante, ils vendent aussi son produit à travers une discussion, une transformation, où que tout le monde peut comprendre.
Et en plus, il l'utilise pour ses propres collaborateurs en disant, vous avez vu, on fait quand même la une où on présente notre entreprise dans un magazine et le collaborateur est très fier de ça. Donc c'est un plus qu'on ne peut pas faire simplement un espace publicitaire qui vante l'entreprise. Où est-ce que vous êtes situé? Où sont vos locaux? Alors nous, on est face au musée de la piscine, avenue Jean Lebas. D'accord. Voilà, donc très bel endroit. Quelle perspective d'avenir pour ce magazine? Est-ce que vous envisagez encore d'en créer d'autres? Alors, on va déjà s'occuper de ce qu'on a. Aujourd'hui, oui, on a des opportunités de développement. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est continuer à séduire et à proposer aux clients, et ils sont nombreux sur le Nord et le Pas-de-Calais, d'être présents et d'être incontournables sur cette cible. Ce qu'on a pu faire avec l'auto, c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est développé au niveau national. Ce qu'on a pu faire avec le chéquier, mais qui est un produit 100% pub, il n'y a pas du tout d'infos. Ouais. Nous, aujourd'hui, avec le news, on veut l'installer, continuer à le développer, et puis après, trouver sa place, et pourquoi pas le développer dans d'autres secteurs et dans d'autres régions. Parce qu'en fait, une fois qu'il est durable, efficace, rentable, après, on peut le dupliquer. Laurent Aumann, merci de ces explications.